très heureux de venir prendre un point ici. Déjà, ça c'est positif. Après, comme ça, moi j'ai trouvé que on n'avait jamais été autant bousculé dans les plongées, dans la profondeur. Surtout, on s'est mis dedans. Déjà par l'erreur en prenant un but au bout d'une minute. Et puis, j'ai trouvé qu'on n'a pas été nous-mêmes dans le fait, dans les deuxièmes ballons. On a rendu beaucoup de ballons. On a gagné beaucoup de ballons qu'on a rendus tout de suite. Et eux, ils nous ont vraiment attaqué dans la profondeur. Et c'est une équipe de grande qualité. Mais on avait bien étudié le fait qu'avant le match, ils avaient pris 6 coups de pied arrêtés sur 12 buts encaissés. Voilà, cette année, nous, c'est une de notre force. Et c'est le national. C'est le haut niveau. Le national, on le connaît bien, ce championnat. Vraiment, c'est mon collègue qui est en face, Oswald, et j'ai pas lu l'apprendre à lui avec tous les matchs qu'il a fait en national. Mais bon, ça va venir pour lui. C'est les coups de pied arrêtés, c'est déterminant. Quand vous passez la Nationale 2, Nationale, Ligue 2, Ligue 1, c'est... moi, dans mon exigence, même si vous voulez, j'ai l'humilité de savoir qu'on est Villefranche et que nous, on joue le maintien, donc... mais j'ai une exigence d'entraîneur. Donc moi, je suis plutôt un entraîneur défensif, vous me connaissez un peu, qui garde l'équilibre. Donc je suis un peu déçu, si vous voulez, quelque part. Mais l'humilité me fait dire qu'on est heureux de prendre un point. On revient 3 fois au score. Vous venez à Sochaux, vous marquez 3 buts à l'extérieur, vous ramenez pas un point. Ça fait mal. Donc je sais pas si c'est heureux ou pas heureux. Bon, ouais. Je voulais rendre hommage à M. Gilbert Guérin, voilà, qui est décédé aujourd'hui, qui était quelqu'un dont j'étais très très proche, de sa famille, son épouse Juliette. Et ses enfants. Donc voilà, c'est quelqu'un à qui je souhaite rendre hommage ce soir, un grand monsieur du football qui est parti aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, ça fait 18 ans que j'entraîne, j'ai toujours défendu en zone, mais c'est ce que je viens de leur dire, il va peut-être falloir changer, mais vous savez, quand vous ne voulez pas défendre et que vous sautez pas, que vous soyez en zone, en individuel ou comme vous voulez, les manques sont les mêmes. Par contre, ça aura un avantage, c'est que ça identifiera bien ceux qui ne sautent pas. Voilà, mais vous avez vu aussi sur des coups francs excentrés où on a des marquages, on a aussi des joueurs qui lâchent des marquages, donc vous savez, défendre c'est un état d'esprit, que ce soit en zone ou en mixte ou comme on veut. Voilà, il y a des moments dans des matchs, quand on est à la 88e minute et qu'on est à 3-2 et que c'est un corner, il doit y avoir des attitudes un peu plus conquérantes et on doit sentir que c'est une balle de match et qu'on va mettre notre vie sur le terrain pour empêcher ce ballon de rentrer dans le but. Et il y a un premier ballon, n'y est pas, il y a un deuxième ballon, n'y est pas, à l'image du penalty, même si Blanc, qui a suivi le penalty et est rentré dans la surface de réparation que l'arbitre l'a pas vu, mais malgré tout on suit pas. Donc tout ça, pour moi, à un moment donné, c'est plus du domaine tactique. C'est pas du domaine tactique, c'est d'abord un état d'esprit. Il faut aimer défendre, il faut avoir des gens qui défendent. Je comprenais déjà de moins en moins. Après, il faut aussi prendre en compte un certain nombre de choses dans l'effectif. Si les solutions étaient faciles à trouver, on les trouverait. On a besoin de progresser. On peut pas inventer des choses. Je peux pas rendre un joueur, on va dire, qui n'a pas l'esprit de défendre, je peux pas le transformer en tigre. Je peux le faire ponctuellement, mais je vais pas sans cesse répéter les mêmes choses. Il y a des éléments qui sont indissociables de la performance. L'aspect défensif en est un. La capacité à être hermétique, la capacité à défendre sa cage dans certains moments. Moi, ce qui me dérange, c'est que nous, on nous donne quasiment rien et que pour marquer des buts, souvent, on fait un nombre incalculable de passes, on sort de derrière, on presse. On a encore eu beaucoup d'occasions, je ne veux pas l'occulter non plus, parce que ça doit faire 3-0 à la 13e minute, je crois. On a des face-à-face qu'on n'a encore pas mis. Mais bon, ce soir, on en a mis 3, donc normalement, ça devrait suffire pour gagner un match. Non, je suis touché parce que, déjà, ce que je vous ai dit en entame, par rapport au décès de cette personne, et oui, je suis touché parce que j'aime bien que mon équipe ait du caractère. Et j'aime bien que mes équipes aient du caractère, qu'elles dégagent de la personnalité. Avec et sans ballon. Avec ballon, je suis très content de ce qu'on fait par moment. On progresse. Par contre, sans ballon, j'attends beaucoup plus. Mais les réponses, ce sont les joueurs qui les ont donnés sur le terrain. Mais je m'interroge aussi sur ce qu'on a envie de mettre sur le terrain. Voilà. Moi, sur le dernier corner, je vois pas des conquérants. Je vois pas des gens qui ont envie de mettre la tête sous les crampons de l'adversaire pour dégager ce camp. Pas suffisamment, il y en a dans l'équipe. Il faut que ce soit tout le monde. Et c'est pas une notion de taille, de poste, on défend la maison. J'ai vu hier Kevin qui parlait de forteresse à domicile. La forteresse, il faut d'abord la défendre quand on mène 3-2 et c'est tout le monde. On doit faire bloc. Et ça, c'est des éléments qui doivent émerger d'un groupe. C'est le groupe qui doit faire émerger ces éléments-là individuellement. Donc on doit tous en faire un peu plus dans ce registre-là. Et lutter contre... Il n'y a pas de fatalité dans le foot, je l'avais déjà dit pour la victoire qui nous fuyait. La fatalité, c'est quelque chose qui ne doit pas nous coller à la peau, on doit lutter contre ça. Voilà, moi je veux voir une équipe qui, quand elle mène 89e à Bonal, poussée par son public,
refuse de se prendre un énième corner comme ça. Voilà, Rémi Sergio. Ils en ont mis 2 contre Gaulle. Les 2 mêmes. Rémi Sergio dans la même zone. On l'a vu, revu. Je leur disais tout à l'heure, des fois je me pose la question, est-ce qu'on vous effraie pas, vous montrant des coups de pied arrêtés? On en est à ce point-là. On se demande si on leur fait pas peur. S'ils ont peur, faut pas venir jouer ici. Voilà, et ça m'agace au plus haut point. Parce qu'il y a encore un public ce soir qui nous pousse. On a la force de caractère de repasser devant à 3-2 sur cette action de Noah avec Kevin. On s'arrache pour aller le mettre ce but et puis derrière on gâche tout. Alors oui, c'était contre le 3ème. Romain Révelli m'a encore dit oui, on a été bougé comme jamais. Bah, c'est bien gentil, mais à un moment donné, ça suffit pas quoi.